dinguerie comment il fait froid par contre. Je vous jure, on est en PLS. Juré, on peut aller à l'école avec des -7, des -8 degrés, bref. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars, c'est Anders et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu les gars, au titre et à la miniature, aujourd'hui on va un peu raconter ma vie, tu vois. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo anecdote. Pourquoi? Parce que j'attendais que des choses sympas arrivent dans ma vie. Et si là, aujourd'hui on en est là, ça veut dire qu'il s'est passé des trucs de ouf dans ma vie, tu vois. Enfin bref les gars, je pense que vous connaissez, mais je vais quand même vous expliquer le concept. Dans cette vidéo, je vais raconter 3 anecdotes. Mais attention, parce que l'une des 3 est complètement fausse. Et ça, c'est à vous de deviner c'est laquelle. Dès que tu as une idée de quelle anecdote est la fausse, tu joues le jeu et tu mets en commentaire. Attention les gars, je vous préviens déjà, si dans cette vidéo, il y a des images ou des vidéos pour illustrer ce que je dis, ça ne veut pas dire que l'anecdote est forcément vraie, ok? Parce qu'à tout moment, je peux détourner une fausse conversation ou alors une fausse image ou une fausse vidéo, tu vois, juste pour induire mon anecdote à la réalité, tu vois. Enfin bref les gars, je pense que vous avez capté. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la... Wesh. Allô? C'est quoi? Creator Space. Bon les gars, cette vidéo est en partenariat avec Creator Space. Si vous êtes créateur de contenu, si vous faites des vidéos, si vous faites des TikTok, si vous faites des streams, enfin tout ce que vous voulez, tu vois, alors les gars, je vous conseille le serveur Discord Creator Space. En gros, c'est quoi? C'est un serveur Discord où tous les créateurs de contenu sont rassemblés dedans, tu vois. Donc si vous voulez faire de nouvelles rencontres ou alors me parler à moi, parce que je suis très souvent là-bas, bah n'hésitez pas à le rejoindre les gars, le lien est dans la description. Mais c'est pas un serveur comme les autres les gars, parce qu'en fait, dans ce serveur, vous pouvez vous aider, mais toutes les semaines, vous êtes en compétition avec les autres créateurs. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, il y a un podium avec les meilleurs créateurs dans chaque catégorie confondue. Donc du coup, si tu veux faire de nouvelles rencontres, apprendre plus sur YouTube, poser des questions à des personnes qui sont peut-être plus expérimentées que toi et te mettre en compétition avec tous les créateurs, n'hésite pas à rejoindre Creator Space les gars, le lien est dans la description. C'est bon, c'est carré? Bon, vas-y, du coup, je m'enverrai le chèque. Les gars, la première anecdote, c'est celle que vous avez vue dans le titre et dans la miniature. J'ai tout simplement failli tourner avec Michou. Est-ce que c'est bon pour vous? Je sais que ça a l'air fou dit comme ça, mais je vais vous dire un peu, tu vois. Je sais plus exactement c'était quand, les gars, mais Choco était en vacances au Maroc, tu vois. Du coup, t'as capté, elle vivait la belle vie, etc. Et en gros, comme ça, d'un coup, pendant ses vacances, les gars, elle tombe malade. Mais genre, pas un malade d'une grippe ou quoi, vraiment malade de fou malade, tu vois. Genre, je vois dans ses stories Snap, dans ses stories Insta, je te jure, elle est archi mal et tout, ni nan. Genre, vraiment, elle est à bout de force, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle peut plus rien faire, t'as vu? Et moi à ce moment là les gars, je voulais juste de me faire hacker mon compte Instagram, tu vois. Donc du coup j'avais plus contact avec personne. À ce moment là j'essayais de reprendre contact petit à petit avec les personnes que j'avais sur mon ancien compte. Mais c'était trop compliqué parce qu'il y avait des gens, je les avais que sur Insta, genre tu vois. Donc du coup quand je les envoyais un message avec un nouveau compte, soit ils le voyaient pas parce que parfois c'est des personnes archi connues, tu vois. Ou alors soit ils le voyaient et heureusement bah du coup ils se disaient ok c'est bon il a un nouveau compte, tu vois. Donc du coup Choco, j'ai eu la chance qu'elle m'avait ajouté sur Discord. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé un message, mais à la base juste pour lui souhaiter bon rétablissement etc. Et juste après je lui ai dit que si je lui envoyais un message sur Discord, c'est parce que je m'étais fait hacker mon compte Instagram, tu vois. Après elle me dit merci, ouais comment ça se fait que tu t'es fait hacker etc. Nanana, tu vois. Donc du coup je lui ai donné le nouveau compte que j'avais créé et puis après un jour c'est passé. Et puis après le lendemain je reçois un message de Choco qui me dit Anders avec plusieurs S. Donc en gros ça faisait Anders. T'as capté? Du coup moi je vois ça et je réponds Safa avec plusieurs S. Donc du coup ça faisait... Après, elle lui dit, ouais, comment ça va? Depuis, après, elle me dit, ouais, ça va mieux, etc. Et directement, elle me dit quoi? Elle me dit, est-ce que t'es dispo telle date pour un tournage avec Michou? Et moi, je fais, wesh, wow. Comment ça, tu vois? Ouais, il y a un tournage avec Michou, c'est pour son live Twitch, les Fanta Fun Awards, etc. Tu vois? Et du coup, moi, je dis, ouais, j'ai trop chaud, etc. Du coup, ça se passe comment, tu vois? Et du coup, elle m'explique. Et puis après, elle me dit, attends. T'as quel âge encore, Anders? Ouais, j'ai 17 ans. Et puis après, elle m'écrit, non! Elle m'avait pas encore dit hein, mais j'ai capté qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois. Comme c'est un événement avec une marque, etc., il faut être majeur pour participer au tournage, tu vois. Et du coup, après, j'ai fait non, trop le seum, etc., tu vois. Après, c'est pas grave, parce que je me suis dit, vas-y, j'aurai d'autres occasions qui vont se présenter à moi, t'as capté. Et si vous voulez une anecdote, les gars, pour comprendre c'était quoi que je devais faire là-bas. En gros, vous voyez, les gars, les Fanta Fun Awards, je pense que c'était en août ou en septembre, je sais plus trop. Mais vous voyez l'équipe de Choco avec Tobias, etc. En gros, de base, bah, c'était moi. Non, en vrai, moi, je suis content parce que tu vois, Tobias, il a bien géré, t'as vu? Je sais même pas si j'aurais autant géré, donc tant mieux si je suis pas passé. Voilà les gars, ça c'était la première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? À vous de me le dire.
Les gars, dans cette anecdote, j'ai littéralement failli mourir. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je sais pas vraiment si j'ai failli mourir ou si j'ai failli finir gravement blessé, tu vois. Je sais pas encore. Et j'espère pas le savoir, tu vois. Donc du coup, je prends le bus, je vais en ville, etc. Je suis avec mon pote, on passe la journée, on va faire les magasins, on va voir d'autres potes, on va manger, etc. Et puis après, vient le chemin du retour. Donc on marche, on sort du centre commercial et puis après, on arrive à la gare de bus. Donc les gars, je précise bien, les gars, c'est vraiment genre la gare des bus. Donc c'est vraiment là où les bus ils démarrent, tu vois. Donc du coup, on arrive là-bas, on voit plein de bus vu que c'est vraiment genre l'entrepôt des bus. Donc du coup, genre, il y en a plein, t'as vu. Mais le truc, c'est quoi? C'est que comme il faisait froid et même quand il fait pas froid, tu vois, on nous autorise à monter dans le bus avant qu'il démarre, tu vois. Juste bah, pour rester au chaud, t'as vu. Mais pendant ce temps, les gars, il y avait déjà un bus qui était devant moi, mais c'était pas celui que je devais prendre, tu vois. Donc tout normalement, les gars, il y avait déjà des gens dans le bus qui attendaient que le bus il parte tout simplement, tu vois. Mais le bus était pas rempli, tu vois. Il y avait genre que 2 personnes. Et ces 2 personnes, bah du coup, ils étaient ensemble. Et c'était 2 filles, tu vois. Et du coup, nous, on est sur le quai pour attendre notre bus à nous. Et du coup, ouais, il y a le bus qui est devant nous et qui va pas bouger avant 5 grosses minutes, tu vois, le temps de partir. Les filles qui sont dans le bus, mais ils sont vraiment tout derrière, tu vois. Et vraiment, quand elles nous voient, le premier truc qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils nous font ce geste-là. En mode, viens dans le bus, tu vois. Et du coup, moi et mon pote, on se regarde et on se dit, wesh, qu'est-ce qu'elles veulent, tu vois. Et pendant que moi et mon pote se posent des questions, elles continuent à faire le geste comme ça, en mode, viens, venez, etc. Et puis après, à un moment, tu vois, moi je prends les initiatives en main, je fais, non, on va pas monter. Mais le truc, c'est que malgré le fait qu'on ait dit non, elle continuait quand même à nous dire de monter dans le bus, tu vois. Genre, je disais non, on monte pas. Elle continuait à faire venez. Du coup, tellement on était gênés, on a genre changé de banc pour ne plus être dans leur vision, tu vois. Et tu vois, juste après ça, cette image-là, tu vois, elle m'a genre passé de la tête, t'as vu? Genre, vraiment, j'avais oublié ça. 3 semaines après, les gars. Vous voyez, quand on va sur Google sur téléphone, il y a toujours des pubs, genre juste ici. Donc, moi, je voulais chercher un truc sur Google et juste en dessous de la barre de recherche, il y a un visage qui m'est familier, tu vois. Mais genre, un visage qui m'est très familier que j'ai vu il y a genre pas très longtemps, t'as vu? Vous en doutez, les gars, j'ai reconnu une des filles, genre dans les actualités, tu vois. Du coup, moi, je vois ça, je me dis, attends, mais c'est elle que j'ai vue dans le bus. Donc, je veux m'informer, j'ai envie de voir ce qui s'est passé, t'as vu? Donc, je clique sur l'actu. Et quand je commence à lire, les gars, je vous jure que mon visage, il s'est décomposé. En gros, ça disait quoi? Ça disait que cette fille-là, parce qu'en fait, ils étaient 2, mais il n'y en a qu'une seule qui avait dans l'article. Donc, à mon avis, une seule qui a été retrouvée, tu vois. L'article disait que cette fille-là faisait partie d'une cité pas très loin de là où on prenait le bus. Et en gros, cette personne appartenait à un groupe qui faisait je ne sais pas quelle chose, mais j'ai pas envie de savoir, t'as vu? Bref, il faisait beaucoup de trucs illégaux. Et la chose pourquoi elle s'est fait attraper et pourquoi il y a eu un article sur elle, c'est parce qu'en fait, les mecs qui sont dans sa cité, ils envoient cette meuf, enfin plutôt ces meufs du coup, dans la ville pour chercher des hommes, tu vois, et les ramener dans sa cité, tu vois. Et du coup, la personne qui avait porté plainte, elle avait été raquettée, elle avait été tabassée et elle a perdu l'usage d'un œil, tu vois. Donc voilà, ça c'est ce qui aurait pu peut-être arriver à moi et mon pote si on aurait suivi cette fille, tu vois. Donc voilà les gars, ça c'était la deuxième anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? À vous de me le dire. Donc du coup là les gars, on est sur la 3e et la dernière anecdote. À tout moment c'est celle-là la vraie, à tout moment c'est celle-là la fausse, on sait pas. Enfin bref les gars, là en novembre on était à la PGW avec tous les frérots, Reda et tout à capter. Le séjour il se passe nickel, t'as vu. Et du coup au moment de la fermeture, au moment de partir, vers 18h etc. Tout le monde part, je dis au revoir à tout le monde etc. J'avais déjà mes affaires, je devais juste prendre mon Uber pour aller à la gare. Donc du coup je vais sur l'application Uber. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on est samedi, en fin de journée, en plein Paris. Donc du coup les gens ils font quoi? Ils retournent tous chez eux. Donc du coup les Uber ils font quoi? Bah y'en a pas, y'en avait pas les gars. J'envoyais des demandes, personne répondait etc. Bref les gars, j'avais trop peur. Peur pourquoi? Parce que sur mon téléphone ils disent que j'avais que 15 minutes de trajet pour arriver à la gare, tu vois. 15 minutes, quand t'es sur Paris ça se transforme vite en 30 minutes, t'as vu. Moi je me suis dit je vais vite trouver un Uber, je vais vite arriver à la gare. Mais le problème c'est quoi les gars? C'est que mon bus les gars, il devait arriver à 19h30. Et là il était sûrement déjà genre 18h20, presque 30 tu vois. J'étais vraiment en galère, t'as vu. Et à 19h, donc 1 heure après que je sois sorti de la Paris Game Week, il y a enfin un Uber qui m'a accepté ma course, tu vois. Donc du coup, moi je monte, etc. Je dis bonjour, est-ce qu'il y a moyen de se dépêcher? Parce que dans 30 minutes, là, il y a mon bus qui doit arriver. Et si je le perds, bah, je dois dormir dans la rue, tu vois. Et du coup, il fait quoi? Il accélère directement. Il était 19h30, donc mon bus était déjà arrivé à ce moment-là. Et j'étais même pas aux 3/4 du trajet, tu vois. Donc du coup, le chauffeur, il s'excuse, etc. Je dis non, c'est pas grave, c'est pas de votre faute, etc. Donc j'arrive à la gare. Et bah du coup, mon bus, il est parti, t'as vu. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver une solution par moi-même. Je regardais un peu tous les bus, tu vois. Je voyais des bus qui allaient en Allemagne, des bus qui allaient en Espagne, t'as capté, tu vois. Après, je vois, il y a un bus qui mène vers la Belgique, t'as vu. C'est pas l'endroit où je devais aller. Ça emmenait peut-être à 1 heure de l'endroit là où je devais aller. Mais au moins,
j'étais sur le territoire belge, tu vois. Donc du coup, je vais voir le chauffeur, etc. Je lui dis, bon écoutez, j'ai un problème, j'ai raté mon bus. Et donc j'ai vraiment sorti mon ticket, etc. Je disais, regardez, c'est vraiment mon ticket. Du coup, il veut bien me croire, etc. Il vérifie bien que c'est la date, l'heure. Puis après, il me dit, vas-y, monte, c'est pas grave, je t'emmène, t'as vu. Et l'anecdote s'arrête là. Bon, du coup les gars, c'est le moment de choisir. L'anecdote 1 les gars, c'était le tournage avec Michou que j'ai failli faire grâce à Choco. L'anecdote 2 les gars, c'est le jour où j'ai failli mourir par des meufs qui font des guet-apens. Et l'anecdote 3 les gars, c'est le jour où j'ai failli dormir dans la rue. La fausse anecdote les gars, c'était la deuxième anecdote. Donc l'anecdote quand j'ai failli mourir par guet-apens ou je sais pas quoi, tu vois. Dites-moi en commentaire les gars si vous avez trouvé. Et dites-moi également si vous avez pas trouvé et vous pensez que c'était laquelle la fausse, tu vois. Enfin bref les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus, un maximum d'abonnements, un maximum de likes. Sur ce les gars, c'était Anders et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de folie.